Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, les Rems, je suis content pour me porter pour une nouvelle vidéo. Nous la Figurez-vous qu'au moment où le Palais national a demandé au ministère des Affaires étrangères d'informer le département d'État de l'arrivée d'Edgar Leblanc, quelle ne fut la honte nationale, quelle ne fut l'ignominie nationale. Quelle ne fut l'ignominie nationale? Que veut dire le mot ignominie? Eh bien, on l'emploie pour qualifier une action, un comportement, un scandale répugnant au niveau de morale ou encore au niveau d'éthique. Donc, en ignominie veut dire honte extrême ou encore déshonneur. Pour utiliser ignominie pour qualifier action ça répugnant dans ça qui vient avec morale ou encore éthique. Qu'il n'a pas une vue parfaite. Imaginez, de l'endroit d'où il prenait la parole, peut-être a-t-il perçu le pot d'eau comme un verre d'eau. De l'endroit où il prenait la parole, peut-être a-t-il perçu le pot d'eau. Dans la phrase là où dans les docteurs a dit, peut-être a-t-il perçu. Mais pour qui ça le dit, peut-être il a perçu. Là où on a remarqué qu'il y a une inversion, un inversement qui fait dans la phrase là entre sujet avec verbe là. Pour qui ça? Parce que peut-être placé en tête de phrase agit comme un adverbe introducteur qui modifie la phrase entière et non seulement le verbe. Dans un contexte académique ou encore dans un contexte linguistique élégant, l'imandé là pour utiliser, ça me capable de une certaine inversion. Attendez, peut-être a-t-il raison, au lieu de me dire peut-être il a raison, parce que phrase a commencé avec peut-être, qui agit comme un adverbe introducteur dans phrase là, donc pour être plus élégant en français, li important pour que là, ou utiliser inversion. C'est même bagarre avec les phrases à commencer avec sans doute. À peine était-il arrivé quand tout a commencé. À peine, toujours, sans doute, non seulement, peut-être. C'est quelques adverbes que certainement on est capable d'utiliser dans cette phrase-là. Il agit évidemment comme adverbe introducteur qui facilite ou élégance ça dans l'anglais, une certaine élégance académique qui facilite au fait là, ça me crée une certaine inversion. Ceux qui font de grands discours sur les plateformes internationales, ce sont justement ces 7 questions-là que ceux qui font de grandes envolées oratoires. Faire des grandes envolées oratoires. Que veut dire l'expression faire des grandes envolées oratoires? Donc, cela veut dire parler de façon très emphatique, parler de façon très lyrique, avec beaucoup d'effets de style, évidemment. Un peu comme un discours politique, un discours poétique, etc. Mais cependant, il y a souvent, dans cette expression, il y a souvent un petit jugement implicite. C'est comme si on a dit, mon en fait trop. On a gonflé col trop pour bien ajouter pas dans le discours pour le capable pas qu'on peut-être chercher embellir. Par exemple, on peut dire il fait de grandes envolées oratoires pour convaincre l'assemblée, mais finalement, il n'a rien dit de concret. Donc de grandes envolées oratoires, c'est mon cap exposé li. Par contre, c'est comme un cuistre ou un véritable fumiste, au monde qui par contre prend pause parler en pile et puis bon, rien sérieux. Cette question et qu'on aura obtenu les réponses, car les réponses sont là, les amis. Ne pensez pas que les réponses à ces 7 questions ne sont pas connues. Elles sont connues. Au fait, ce sont même des vérités de la palisse. Au fait, ce sont des vérités de la palisse. Eh bien, vérité de la palisse, c'est-à-dire, c'est une évidence tellement évidente, cela devient justement ridicule de le dire. Vous voyez? C'est une phrase qui est donc banale, inutile de le dire parce que tout le monde connaît déjà son vérité de la palisse. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit le soleil se lève le matin. Mais ça, c'est une vérité de la palisse, mes amis. Qui le soleil quand levé? C'est le matin seulement. C'est ça le sens de l'expression vérité de la palisse. Les moyens pour la consommer, cette drogue. Donc, à la question du quoi de l'insécurité, on répond par la via negativa. Répondre par la via negativa. Bon, que veut dire l'expression via negativa? Il faut former l'expression ça avec lui, répondre par la via negativa. Comment qu'à répondre par la via negativa? C'est un concept utilisé d'abord dans la théologie. Les mounab définit yon bagay en disant ce qu'il n'est pas, au lieu pour le dire ce qu'il est. Par exemple, gen pile moun au lieu pour yo dire qui sa bon Dieu y est, yo plutôt dit que, eh bien, mais ça bon Dieu pas y est, mais ça bon Dieu pas y est, mais ça bon Dieu pas y est. Eh bien, si on pose une question ou dit me répondre par la via negativa, c'est-à-dire me répondre en disant ce que la chose n'est pas,
au lieu pour me dire qui ça lié. Vous voyez? Donc, c'est ça, répondre par la via negativa. Il y a une plus belle phrase qui illustrait répondre par la via negativa. Eh bien, cette phrase est la suivante. Je ne dis pas qu'il a raison, je dis juste que ce n'est pas faux. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il a raison, mais juste que ce n'est pas faux. Merci parce que vous avez regardé. Merci parce que vous toujours pris ensemble pour regarder, commenter, like et partager. Thank you so much for watching. Thank you for your time. See you next time. Salut. I'm out.